Cinq types de sanctions financières internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des sanctions, sont des infractions internationales très controversées et pour lesquelles vous pouvez prendre des sanctions aussi bien financières que des sanctions pénales comme la prison ou le paiement d'amendes très très lourdes. Alors le premier élément en matière de sanctions pour en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est le gel des avoirs. Il faut savoir que les fonds et biens détenus par les individus, entités ou États impliqués dans des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent être gelés. Cette mesure empêche l'accès aux ressources financières et limite les transactions avec les institutions internationales. Ensuite, la deuxième sanction, c'est la restriction sur les transactions bancaires. Il y a certaines institutions financières ou États peuvent être exclus du système bancaire international, notamment via le retrait de l'accès au réseau SWIFT. Cela implique considérablement les transferts de fonds, complique considérablement les transferts de fonds et les échanges économiques à l'international. Donc, imaginez que vous soyez une banque et vous ne puissiez plus avoir accès à votre compte SWIFT. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de transfert pour vos clients ou même pour des transactions interbancaires. Et ça, c'est très, très dangereux, très grave pour l'institution. La troisième sanction, c'est l'embargo financier et interdiction d'investissement. Les États ou entités visées par ces sanctions se voient refuser les investissements étrangers et l'accès aux marchés financiers internationaux. Cela vise à empêcher le financement d'activités illicites ou à forcer un changement de politique. Je vous donne un exemple. Votre pays se retrouve sur la liste grise du GAFI ou encore on remarque beaucoup d'activités criminelles, cybercriminelles ou d'activités de fraude, de vente de drogue ou autres en provenance de votre État. C'est beaucoup de complications politiques. Vous ne pouvez pas avoir accès à des financements internationaux. Vous ne pouvez pas avoir accès aux bons des États. Vous voyez, financement, Banque mondiale, FMI, tout ça, les places de marché international, ça va être compliqué. Alors, les amendes et pénalités pour non-conformité. Les institutions financières qui ne respectent pas les règles de LBCFT peuvent être sanctionnées par des amendes lourdes. De nombreuses banques ont déjà payé des milliards de dollars pour le manque de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. La dernière en date, c'est la TD Bank l'année dernière aux États-Unis qui a occupé de 3 milliards, je dis bien 3 milliards de dollars de pénalités, d'amendes et de pénalités pour non-respect par rapport à leur système de contrôle automatique des opérations. Il y a la cinquième restriction, la cinquième sanction, c'est la restriction commerciale et sectorielle. Certains secteurs économiques, l'énergie, les mines, la technologie, peuvent être ciblés par des restrictions pour limiter le financement d'activités criminelles ou terroristes. Ces mesures visent à empêcher l'exportation ou l'importation de biens et services spécifiques faits ou depuis des zones à risque. Avec l'énergie, les mines, les technologies, on crée des guerres dans certaines zones pour pouvoir avoir des produits énergétiques à bas prix. On a des problèmes, je dis n'importe quoi, en Palestine, en Syrie à cause du pétrole. On a des problèmes récemment au Rwanda, Congo, avec les problèmes de guerre pour les minéraux toujours. Avec le coltan, je pense, si je prononce pas mal, il y a beaucoup de minéraux qui sont en danger parce que des gens créent des guerres ciblées pour pouvoir obtenir des produits à bas prix et pouvoir les exporter sur des marchés, pouvoir les exploiter autrement.
Donc voilà, ils peuvent être ciblés et finalement faire l'objet de sanctions internationales. Donc voilà, grosso modo, 5 sanctions internationales qui peuvent être appliquées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer si vous avez apprécié, de partager la vidéo et de vous inscrire à la formation pour devenir un expert en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Votre carrière peut décoller dès maintenant. C'est à vous de prendre votre vie en main et de prendre les bonnes décisions. Très vite.